berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Un message que j'ai préparé au début de la semaine qui vient de s'écouler. Et j'ai réfléchi, comme je réfléchis toujours le lundi, j'aime bien de préparer la prédication du dimanche suivant le lundi, j'aime bien de savoir sur quoi je vais parler ou comment le Seigneur va me guider. Et c'était très vite cette semaine, Dieu désire éveiller notre saine intelligence. C'est pas qu'il n'éveille pas notre intelligence, parce que l'intelligence un peu blablabla, ça va tout seul. Mais il veut éveiller notre saine intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui quelque part en nous, qui est donnée par Dieu bien sûr, mais qui nous mène vers des orientations de grande valeur. Que dit la Bible de cela? Je n'ai rien inventé, je ne suis pas assez malin pour ça. Mais je vous pose un petit défi, qui dans la Bible a parlé de ça? Est-ce un prophète de l'Ancien Testament qui aurait parlé donc du réveil d'une saine intelligence? Est-ce un prophète de l'Ancien Testament? Est-ce un philosophe de l'Ancien Testament? Ou du Nouveau Testament? Ou est-ce encore un de nos intellectuels modernes qui nous donne de comprendre la parole de Dieu? Qui éveille notre saine intelligence? Pas l'intelligence qu'on a à l'école, qu'on a apprise, mais cette saine intelligence qui nous met sur des voies, qui nous entraîne sur des voies de grande valeur, de valeur même éternelle. Écoutez la lecture que Paul, non, pas Paul justement, parce que Paul c'est l'intellectuel, que Pierre le travailleur, le pêcheur, converti, pêcheur de poissons, qui s'est converti. Et il a écrit pas beaucoup de choses, mais de très bonnes choses dans ce qu'il a écrit. 2 Pierre 3, 1 à 12. Et essayons d'être attentifs. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche, donc dans cette épître qu'il écrit, mais c'est peut-être valable aussi pour toute la Bible, dans cette lettre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Tiens. Il y a une saine intelligence. Y a-t-il une malsaine intelligence alors? Alors pourquoi je veux éveiller cela, dit Pierre? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, c'est-à-dire les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Ancien Testament, enseignement des apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra, c'est peut-être notre époque, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Voilà ce qui va arriver depuis, et forcément il y en a de nos jours un paquet important. Ces gens-là, donc, ils disent, où est la promesse de son avènement, le blabla d'avant? Où est-il? Comment est la réalisation de tout ça? Car depuis que les pères sont morts, les ancêtres, tout demeure comme dès le commencement de la création.
Ils veulent ignorer, ces gens qui raisonnent comme ça, ils veulent ignorer, ils ne veulent pas le savoir, ils n'écoutent pas, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau, c'est la nôtre, est formée au moyen de l'eau. Et que c'est par ces choses que le monde d'alors périt. On se rappelle le déluge, bien sûr, il y a peut-être eu d'autres déluges. Mais en tout cas, le déluge a tout éliminé, presque tout. Submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, c'est la nôtre, sont gardés et réservés pour le feu. Oh, cette terre est réservée pour le feu. Ça va cramer un jour, quoi. Pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pieux, ceux qui ne croient pas. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Donc, c'est ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais vous dire, il ne faut surtout pas ignorer ça. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Et que 1000 ans sont comme un jour. Le temps n'existe plus dans l'espace de Dieu. Tout est maintenant. Et Dieu tranche, Dieu sauve, Dieu bénit, je vais y revenir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Bonne nouvelle. Il use de patience envers vous, ceux à qui Pierre s'adresse, mais aussi à tous les hommes de ce monde. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, c'est la patience de Dieu qui se manifeste, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Je ne sais pas combien d'habitants nous sommes sur cette terre, on est bien nombreux, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de se tourner vers le Seigneur. Dieu désire éveiller une saine intelligence. Ça veut dire que l'intelligence que l'on a, que l'on acquiert avec les études et tout ça, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit doctorante, qu'elle soit tout ce qu'on veut, tout cela n'a pas beaucoup de valeur par rapport à ce que Dieu veut que nous sachions. C'est un prophète de l'Ancien Testament qui a dit cela. Ce n'est pas un prophète moderne, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas une science, quelle qu'elle soit. C'est la parole de Dieu. 2 Pierre 3, 1 à 12. Le jour de Dieu est-il écrit dans ce passage. Ce jour de Dieu, quand c'est mon anniversaire, quand c'est votre anniversaire, c'est le jour de papa ou le jour du fils, de la fille, c'est son anniversaire. On est un peu spécial. Le jour de Dieu. Ce sera un jour terrible. Une fois seulement dans toute l'histoire de l'humanité et du monde. Ce sera un jour terrible. Terrible pour ceux qui n'ont pas cru. Pour ceux qui ont refusé de croire. Qui n'ont pas voulu écouter Dieu. Mais c'est aussi un jour où, même les jours qui précèdent, Dieu manifeste sa bonté. Et il ne veut pas que les croyants, qu'on soit de bons croyants, super croyants ou des croyants pas trop sûrs, qu'importe, il ne veut pas que les croyants restent dans l'ignorance concernant l'avenir. On ne peut pas dire, on verra bien. Ah non, parce que quand le jour du Seigneur sera venu, il n'y aura plus rien à voir. Tout sera accompli. C'est avant cela qu'il faut voir l'effet de ce jour du Seigneur. Il n'y en a qu'un. Je ne sais pas si c'est 24 heures ou 38 heures ou 1 minute ou 1 seconde, qu'importe, c'est le temps de Dieu. Dieu, en attendant, dévoile, fait connaître, par sa parole bien sûr, son plan de grâce. C'est encore la grâce. C'est encore le temps où l'homme, quel qu'il soit, l'humain, quel qu'il soit, peut changer de vie, choisir la bonne voie, choisir le bon but, choisir ce qui est amour, ce qui est saint, ce qui donne de l'espérance.
dès le début de la parole de Dieu, la Bible, commençant par la Genèse, Dieu indique quelle sera la victoire finale de l'histoire. Ça fait longtemps que ça a été écrit. Certains pensent qu'il y a 6000 ans, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. Mais ça fait longtemps en tout cas. Que c'est annoncé, que ça va arriver. Dieu use de patience. Ce qui va arriver n'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas, je ne sais pas, quelque part là-bas dans l'espace qui va réapparaître très fort. Non, non, non. C'est quelqu'un qui est descendant de la femme. C'est un être humain. C'est un être humain qui est meilleur que le serpent. Vous savez, le serpent dans la Genèse, le séducteur, qui incarne le mal, qui veut nous détourner de la voie de Dieu. À Abraham, Dieu s'est révélé. Abraham, ça aurait pu être toi et moi. Il n'avait rien d'exceptionnel. Il ne parlait pas 25 langues. Oui, il avait des biens, il était un peu fortuné, mais il n'était pas riche. Il avait des troupeaux. Il avait sa femme, Sarah, il avait une concubine, c'était la mode, c'était la tradition. Concubine pour avoir plusieurs enfants, certainement. Et puis il avait ce petit troupeau, 70 personnes, c'était pas grand monde en fin de compte. Et pourtant, c'est à cet homme-là que Dieu va confier la suite des temps. La suite des temps. Et dans la suite des temps, nous sommes aussi concernés, frères et sœurs. Nous ne sommes pas Abraham, mais nous sommes ce qui nous sommes. Et avec ce que Dieu nous a donné, il nous invite à être des propagateurs de la parole de Dieu, des communicateurs de la parole de Dieu, des transmetteurs de cette parole de Dieu. Vous pouvez lire les récits d'Abraham, il n'a pas fait 5000 sermons, il a parlé de temps en temps, on a quelques passages de ce qu'il a dit. C'est très simple, mais tellement vrai, tellement authentique, tellement spirituel. Dans le livre des Hébreux, il y a une petite phrase que je voudrais vous lire, Hébreux 11, 10. Il est écrit ceci, parole de Dieu. Donc, Hébreux 11, 10. Car il attendait, donc c'est Abraham, hein, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà ce que Abraham attendait. Je relis ce verset. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, son épouse, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle a enfin eu un enfant. Elle était fort âgée. À cet âge-là, elle n'a plus d'enfant. Mais elle l'a eu. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et posons-nous la question ce matin. Qu'on soit adulte, enfant, jeune, n'importe. Est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que dans le fond, je crois dans la parole de Dieu? Est-ce que cette parole de Dieu, je ne peux pas toujours tout comprendre, mais est-ce que je crois qu'elle est parole de Dieu et que ce qui est écrit vient de Dieu et va s'exécuter pour ce qui n'est pas encore exécuté? Est-ce que je crois ça? Si je viens avec des raisonnements parfaitement humains, intellectuels, philosophiques, je n'aurai jamais de réponse. Mais si je viens humblement, pas sur une carpette, je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes, mais si je viens vers Dieu au travers de sa parole, je dis voilà ce que autrefois les saints prophètes ont écrit, voilà ce que tu as révélé au fil des temps sur ton royaume, sur ta gloire, sur l'avenir terrestre, sur l'avenir du monde, sur l'avenir des hommes. Si je pose cette question et que j'adhère à cette question, je peux trouver la réponse à mes questions. Adam et Ève, on connaît bien leur histoire, beaucoup n'y croient pas, mais Adam et Ève ont bien existé, c'était leur nom. C'était le premier couple. Mais qui pouvait imaginer que ce couple à deux là pouvait multiplier au point que la terre soit remplie de milliards de personnes? Si on leur avait dit ça. Vous savez, en 2024, il y aura autant de milliards de gens sur la terre, j'aurais dit, mais ça ne va pas la tête. Mais Dieu n'a pas multiplié pour le plaisir de multiplier. Il a multiplié parce qu'il veut un grand peuple. Mais pas un peuple qui n'écoute pas, un peuple qui écoute. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous écoutons Dieu, tant mieux. N'ayons pas peur de l'écouter.
N'ayons pas peur de l'écouter. Abraham a eu le privilège d'avoir cette vision de la sainte cité. Il n'a pas fait des plans d'architecte, il n'a pas fait des dessins, on n'a pas tout ça. Mais il a vu cette sainte cité où la splendeur de Dieu était manifeste. La splendeur de Dieu. Certains ont eu l'occasion dans leur histoire, dans leur existence, d'avoir parfois une espèce de rêve ou quelque chose qui vient d'en haut visiblement et qui donne de la force. Pas de l'orgueil, mais de la force pour dire, mais quelle gloire! Quelle gloire! Bruno Jadot, qui a été ancien parmi nous, qui était un homme de Dieu extraordinaire. Il a eu mon fils au téléphone la semaine dernière, Mathieu, le dernier, et c'est Mathieu qui nous le raconte. Il dit, ça va? Et comment ça va avec Dieu? Comment ça va avec Dieu? Depuis lors, il a changé. Je parle du fils. C'est quand la dernière fois que nous avons parlé à quelqu'un? Comment ça va avec Dieu? Tu es un croyant? Tu es croyant? Qu'est-ce que tu penses? C'est pas nous qui convainquons, c'est sûr. C'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint se sert de nous pour communiquer. Il faut communiquer. Il faut parler. Abraham, qu'est-ce qu'il avait? Une femme, une concubine et des serviteurs et un grand troupeau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait des grandes choses. Comme nous aussi, nous sommes dans cette possibilité de faire de grandes choses. La Bible parle du jour de Dieu, du jour du Seigneur. Un jour qui sera grand. Il sera grand parce qu'il sera unique, particulier. Tout le monde sera surpris. Le super croyant va dire, bah oui, on l'avait bien dit. D'autres diront, bah je n'y croyais pas trop. D'autres diront, bah moi je ne savais pas. Et il y aura beaucoup d'incrédules qui ne participeront pas à ce jour, mais qui seront informés que ce jour a eu lieu. Et que Dieu a bien accompli ce qu'il avait annoncé. Plusieurs choses jalonnent ou accompagnent ce jour, ce grand jour, ce jour solennel. Car c'est le temps final. Et j'aimerais vous lire une épître qui parle particulièrement des temps de la fin, c'est dans Thessaloniciens. C'était une bonne manière pour Paul d'encourager, de consoler ceux qui étaient un peu désespérés. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Écoutez bien, parole de Dieu, pas de commentaire. Nous ne voulons pas, frères, et sœurs évidemment, mais ça c'est pas écrit, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. On veut que vous soyez au courant, pas dans l'ignorance. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et il y a des tas de gens qui n'ont pas d'espérance. Ils disent, bah c'est fini, hein. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, voilà un point de départ auquel il faut pouvoir répondre, oui je le crois, ou je le crois. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons alors aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont décédés. Et depuis que Jésus a été crucifié, et même avant, l'époque de l'Ancien Testament, beaucoup de gens ont accepté Dieu. Mais ils sont morts. La chair a été décomposée. Je redis. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il a repris vie. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Dieu, par Jésus, va ramener, et avec tous ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, si ça se passait maintenant par exemple, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, donc le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ça ne va pas se passer plus vite. En fait, le temps n'existe plus. Car le Seigneur lui-même, pas nous, personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ça va être chaud, hein, descendra du ciel. Ce ne sera pas les caméras de la RTBF ou de la RTL, hein. Il va descendre lui-même du ciel. Et en même temps qu'il descend, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'ils soient morts il y a 50 ans ou 100 ans ou 200 ans,
tous ces morts-là, qu'ils soient brûlés, décomposés, n'importe quoi, Dieu va les ressusciter premièrement. Ça veut dire que tous ceux qui sont vivants vont voir ça. Beaucoup seront dans la réjouissance, mais beaucoup seront dans l'effrayement, évidemment. Ensuite, nous les vivants, donc ils sont ressuscités, les morts en Christ, ensuite nous les vivants, qui seront restés, voilà, on est encore vivants, nous serons tous ensemble, les morts ressuscités et les vivants en Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Beaucoup entendraient ça et diraient, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il vit sur une autre planète ou quoi? Ben justement, je vis sur une autre planète, je vis sur la planète de Dieu, je vis dans la parole de Dieu, je crois ces choses intégralement, pas l'ombre d'un doute, pas l'ombre d'un doute. C'est d'ailleurs pour ça que nous pleurons, parce que nous sommes tristes quand quelqu'un que nous aimons s'en va, mais nous ne sommes pas désespérés, parce que nous savons qu'il sera dans la présence comme moi, je serai un jour dans sa présence. Je devrais être désespéré quand quelqu'un autour de moi refuse Dieu, ne veut absolument pas écouter Dieu. Là, je peux être désespéré, je peux être triste. Et Paul le dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ces choses-là, concernant l'avenir, on a besoin de les connaître. Et il n'y a que deux voies possibles. C'est celle d'avoir suivi Jésus, d'accepter sa parole, soit de les refuser. Si tu les refuses, voilà le chemin où tu vas aller. Si tu les acceptes, voilà la route que tu dois suivre, tout simplement. Bien sûr, entrer dans la gloire du Seigneur, ce n'est pas directement le paradis, sans discussion. Il y a quelque part un préliminaire qu'il faut accomplir. C'est sur cette terre, pendant que je suis vivant, bien conscient, que je dois choisir le camp de Dieu. Beaucoup de gens disent, on verra bien plus tard. Mais plus tard, c'est quand? Si c'est dans une demi-heure, ça va, et encore, parfois. Mais plus tard, c'est pas l'année prochaine, ou quand je serai majeur, ou quand je serai marié, ou quand je serai pensionné. Beaucoup de gens disent ça, je verrai quand j'aurai le temps, quoi. Mais c'est trop tard quand tu as le temps, parce que tu ne sais pas si tu as du temps. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Ceux qui ont fait le choix, ça se voit. Je ne sais pas que c'est marqué, j'ai fait le choix. Mais ça se voit dans la conduite. Avant, j'étais un brigand. Ouais, soyons plus petits. J'étais un râleur. Maintenant, je ne râle plus. Parce que Christ a changé ma vie. Et quand il m'arrive encore de râler, je confesse et je demande pardon et je redémarre. Avant, j'étais voleur, tricheur, fainéant, paresseux, menteur et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je ne suis plus tout ça parce que je suis enfant de Dieu. Christ revient, je le sais. Mais je n'ai pas envie qu'il revienne juste au moment où j'étais en train de piquer de l'argent. J'ai aimé du coin. Vous imaginez l'horreur. C'est pas pour ça que je vais perdre mon salut, mais qu'est-ce que je vais raconter à Dieu, quoi? Qu'est-ce que je vais raconter? Il n'y aurait peut-être pas grand-chose à raconter. Mais, à côté de tout cela, il y a la parole de Dieu, il y a les prédicateurs, il y a ce que nous connaissons, ce que nous découvrons chez les gens, mais il y a aussi Satan et sa clique. Celui qui est l'antichrist, celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui a été rejeté par Dieu parce qu'il a désobéi. Je vous lis maintenant, dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis, dit l'auteur, puis je vis le ciel ouvert. Il a une vision très spéciale qui nous est révélée dans l'Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. C'est pas la Mercedes de l'américain, hein. C'est un cheval blanc. Alors, comment est ce cheval? Je sais ce que c'est un cheval, je suppose qu'il va ressembler à un cheval. Enfin, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. L'apôtre Jean voit ça. Quand il voit ça, il est sur une île, l'île de Patmos. Il est tout seul, il n'y a rien. C'est une île, là, quelque part au milieu de l'océan, là. Et il voit cette vision. Il n'est pas timbré, hein, comme certains ont pensé. Il n'est pas dans l'illusion, dans le rêve, dans le cauchemar, parce qu'il a la trouille. Il a vu cela. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Le blanc signifie toujours la pureté, bien sûr, la sainteté. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Parmi les hommes, il n'y a pas de gens avec un grand V, fidèle, et un grand V, véritable. Il y a des gens mieux que d'autres, mais personne d'entre nous n'est parfait. Donc ce qu'il voit, ce n'est pas un humain comme nous. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Ce sont des décorations, ça. Et il avait écrit un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Personne ne connaît le nom, sauf lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Pour connaître ce personnage, il n'y a pas des films à faire, il n'y a pas des photos à faire, il n'y a pas à chercher à être archéologue et tout ça, non. Il y a simplement à s'approprier la parole de Dieu. Sondez les Écritures. C'est en elles que vous trouverez la vérité. C'est en elles que vous aurez la révélation. C'est en elles que vous aurez le courage, la force, la joie, etc. etc. Sondez les Écritures. Son nom est parole de Dieu. Nous avons le grand privilège aujourd'hui d'avoir la Bible sous toutes les tailles, sous toutes les formes. Voilà, autrefois les gens n'avaient pas la Bible, hein. Des morceaux de Bible peut-être, mais pas grand-chose. Mais nous avons tout, c'est complet, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et si nous voulons connaître cette éternité avec Dieu, allons-y gaiement, lisons la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. On sent toute la pureté des choses. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Ce n'est pas pour frapper une personne, c'est les nations. Il les pètera avec une verge, pour corriger, pour guider, pour conduire. Une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin et de l'ardente colère de la toute-puissance de Dieu. Ceux qui n'auront pas accepté Christ de leur vivant, ceux qui n'auront pas trouvé du plaisir dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas mis leur confiance. Si le Christ revenait à ce moment-là, au moment où ça se passe, et qu'ils ne se sont pas repentis, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance, ça n'existe pas. Parce que tout ça se fait en un clin d'œil en plus. Ça se fait à la vitesse de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dites pas, oh, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis pas bien, je suis pas si. Non, c'est endurcir son cœur. Satan, il aime ça. Laissez-vous aller. Et pour se laisser aller, il suffit simplement de sonder les Écritures, de les écouter, de les partager, de la lire, de la méditer, bref, toutes ces choses-là. Justice et paix. Je vous lis encore chapitre 20, versets 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main, dans sa main. Il saisit le dragon, vous savez, le séducteur là, hein, qui depuis Adam et Ève séduit les hommes. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, dans le néant, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y a donc encore une période qu'on appelle le millénium, qui est encore une période que Dieu va accorder, une période de grâce. Mais je vous rassure tout de suite, si c'était demain, eh bien, nous ne serions pas là. Parce que le Seigneur va d'abord enlever son Église. Son Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce sont tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu depuis l'origine. Ceux qui sont morts, déjà décomposés depuis longtemps, il va les ressusciter. Et ceux qui sont vivants, mais qui sont croyants, seront enlevés en même temps que les ressuscités pour entrer pour l'éternité dans la présence de Dieu. Tous les restes des humains vont continuer à vivre sur cette terre, mais alors là, sans esprit de Dieu. Ce sera du barbarisme à 100%. Ce sera la cruauté, ce sera l'égoïsme, ce sera tout ce qu'on veut, mais rien de bien, bien sûr. Et il y aura surtout plus de salut. Il y aura peut-être encore des bâtiments par-ci, par-là. Je pense qu'en Belgique, il restera quelques églises bien debout. Peut-être que la cathédrale en France sera bien réparée et qu'elle tiendra le coup. Mais il n'y aura personne. Parce que les gens ne seront plus croyants. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assurent, il faut donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont perdu la vie à cause du Christ.
Et il voit cela. Et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu le marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. 1000 ans de nos années, je ne sais pas, mais si c'est 1000 ans, c'est 1000 ans, je suppose. Mais tous ces gens vont ressusciter dans un état glorieux. Vont-ils manger des petits pois, des carottes et des oranges, n'en sais rien, mais ils vont ressusciter. Et ils seront la preuve, la démonstration pour tous ceux qui seront sur terre que ce que la Bible avait raconté était bien la vérité. Vont-ils quand même se repentir pour ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'ils changent de vie. Je pense que beaucoup vont s'endurcir, encore et encore. La constitution par Christ d'un ensemble parfait est ici décrite. Un royaume qu'il remettra à Dieu. Le royaume que le Christ va présenter à Dieu, ou que Dieu va présenter à son Fils, il dit voilà, ceux qui ont mis leur confiance en moi. Ceux qui ont mis leur confiance, ce sont les Français, des Polonais, des Belges, des Wallons, des Bruxellois, des hommes, des femmes, des jeunes plus âgés, n'importe. Mais qui ont cru. Ont-ils bien cru? C'est pas la question. Mais ils ont cru, ça suffit. Ils ont fait confiance. Ils seront accueillis. Le jugement définitif des incroyants, c'est une autre paire de manches. Ce sont des gens qui vont être reconnus coupables. Ils vont être éliminés par Dieu, pas éliminés non conscients, parce qu'ils vont rester conscients, mais ils vont être éliminés à cause du principe même du mal. Le mal, c'est d'éliminer. Mais ici, ils ne seront pas éliminés dans le sens qu'ils n'existent plus, mais ils seront éliminés de la possibilité de pouvoir accepter un salut. Le salut n'existe plus, les chrétiens sont partis, il n'y a plus d'Esprit Saint sur terre. Principe du mal, principe de la mort, principe de Satan lui-même. Je vous lis pour terminer un passage du Nouveau Testament, passage qu'on peut dire clé pour notre sujet, chez 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Ensuite, à la suite de toute une série de choses que vous pouvez lire un peu avant, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est Christ qui fait ça. Voilà le royaume. Je te le donne. Le royaume des rachetés, de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, anciens comme nouveaux. Ensuite, il viendra à la fin, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Tous ceux qui font le petit coq ici dans notre monde, aujourd'hui, ils ont clapé fermé. Ils doivent le savoir. Car il faut que règne jusqu'à ce qu'il ait, parce qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis vont être sous les pieds du Seigneur. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de mort. On ne pourra pas dire je meurs, je ne sais plus. Tu restes vivant et conscient pour l'éternité. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et il explique. Mais lorsqu'il dit qu'il a tout mis sous ses pieds, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Dieu ne sera pas sous les pieds de Jésus. Jésus ne sera pas sous les pieds de Dieu. Aucun pasteur ou prêtre ou n'importe qui ne sera. Non, aucun. Tout est fait par Dieu. C'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui sauve. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, donc à Dieu, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils a toujours fait la volonté de son Père. Il est allé jusqu'à la croix. C'était pas marrant. C'était même pas marrant du tout. Aujourd'hui, que fait-il le Fils? Il prépare une place. Pour qui? Pour tous ceux qui ont cru dans sa parole. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais ce temps-là où il est maintenant, pour ceux qui y sont déjà, c'est un temps hors du temps. Il n'y a pas une horloge qui tourne, hein, c'est pas comme ça. Mais un jour, ça arrivera que ce sera la fin de toute chose. Alors la question qui est posée, c'est de se dire, tiens,
Et si ces textes se réalisaient aujourd'hui ou demain ou après-demain? J'ai été à l'église dimanche, j'ai vu 30 personnes. Je vais voir dimanche prochain qui est là. Peut-être qu'il y aura 40 personnes, peut-être qu'il n'y aura personne, ou une personne. La personne qui reste, c'est qu'elle n'avait pas eu confiance en Dieu. Et ça serait dommage. Ça serait dommage d'avoir laissé un enfant ici-bas. Ça serait dommage d'être passé à côté de ce salut que Dieu veut donner. Dieu désire éveiller en nous une saine intelligence. C'était mon titre, c'est ma conclusion. Dieu veut éveiller en nous une saine intelligence. C'est pas d'être protestant, d'être catholique, d'être bouddhiste ou tout ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est croire, connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, c'est un peu comme mon frère Bruno. Il m'a dit bien des fois, sans courir après, que la mort ne l'effrayait pas. Que la mort ne l'effrayait pas. Il est parti, c'est sa femme qui me l'a dit, en pleine sérénité. En pleine sérénité. Il est près du Seigneur, bien sûr. Je le reverrai. Vous le reverrez sans doute aussi. Et ses cheveux vont peut-être pousser d'ici là, je n'en sais rien. Quoique je pense que là-haut, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais voilà, c'est un modèle de frère, franchement. Un modèle d'un homme humble, qui ne faisait pas le fanfaron, mais qui écoutait, qui partageait, qui de temps en temps faisait une petite remarque sympathique, toujours assaisonnée de sel, toujours. Voilà. Prions. Seigneur, quand nous lisons ces textes, on est un peu ébahis, on est même surpris, on se dit, mais ça semble facile et pas possible d'un autre côté. Nous avons des doutes, on aimerait plus d'assurance, et pourtant nous l'avons, cette assurance, dans ta parole. Ta parole est la vérité, les chemins, les vies. Toi-même, tu es passé par la mort, toi-même tu es ressuscité, plein de gens ont pu le voir, te toucher, te tâter, te parler, te communiquer. Et bien en plus, tu as envoyé ton Saint-Esprit qui nous donne de comprendre ces choses. Et tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous sommes tristes pour ceux qui ne veulent pas croire. Parce qu'ils vont passer l'éternité à côté d'un salut gratuit. Et pour nous qui avons cru, nous sommes dans l'espérance, dans cette joie complète de savoir que nous serons près de toi. Cette espérance totale aussi, même si parfois il nous arrive d'avoir quelques doutes. Nous ressaisissons très vite par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as laissée. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné l'Église, tu nous as donné l'Esprit Saint, tu as donné ta parole. Nous avons tout pour avoir un cœur qui soit fortifié, qui soit béni. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ceux que nous aimons, avec qui nous avons déjà parlé, qui puissent prendre le temps d'écouter, d'entendre. Te prions aussi pour ceux qui ne veulent rien entendre, qui puissent être saisis par quelque chose qui arrête un peu leur course sur cette terre. Oui, que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Que ta paix, Seigneur, nous inonde. Que ta joie et l'Esprit Saint soient en nous et favorisent notre communion les uns avec les autres, mais aussi que nous puissions refléter ta présence en nous. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.